Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme nous sommes dans le mois de Chaban, alhamdoulilah, et que c'est considéré comme étant le mois de la lecture, je vais vous partager ma lecture donc du Coran. Et on va lire ensemble la sourate 41, 42, 43, Inch'Allah. Donc sourate Fusila, la sourate 41. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Amin. C'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran arabe pour des gens qui savent. Annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Mais la plupart d'entre eux se détournent. C'est qu'ils n'entendent pas. Et ils dirent, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont sourdes. Et entre nous et toi, il y a une cloison. Agis donc de ton côté, nous agirons du nôtre. Dis, je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que mon Seigneur est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Et malheur aux associateurs qui n'acquittent pas la zakat et ne croient pas en l'au-delà. Celui qui croit et accomplisse de bonnes œuvres aura une énorme récompense jamais ininterrompue. Dis, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite dressé au ciel, qui était alors fumé, et qui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux bon gré mal gré. Tous deux dirent, nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Had et les Tamud. Quand les seigneurs leur étaient venus, de devant eux et par derrière, leur disant, n'adorez qu'Allah, ils disaient, si notre Seigneur avait voulu, il aurait certainement fait descendre des anges. Nous ne croyons pas au message avec lequel vous vous êtes envoyés. Quant aux Had, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent, qui est plus fort, c'est nous. Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité, Allah qui a créé les cieux est plus fort qu'eux, et ils renient nos signes? Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, afin de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus ignominieux encore, et ils ne seront pas secourus. Et quant aux Tamoud, nous les guidâmes. Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. Ils ont préféré l'aveuglement à la guider. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre de supplice le plus humiliant pour ceux qu'ils avaient acquis. Et nous sauvâmes ceux qui croyaient et craignaient Allah. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction, alors quand ils y seront, leur ouïe, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils auraient. Ils diront à leur peau, qu'avez-vous à témoigner contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre ouïe ni vos oreilles
ni votre ouïe, ni vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce qu'il faisait. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. Ces endures, le feu sera leur lieu de séjour. Et s'ils cherchent des excuses, ils ne seront pas excusés. Et nous les avons dessinés des compagnons inséparables, des démons, qui leur ont enjolivé ce qui était devant et derrière eux. Et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux. Ils sont certes perdants. Et ceux qui avaient cru dire ne prêtez pas oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Nous ferons certes goûter à ceux qui ne croient pas un dur châtiment et les rétribuerons certes une punition pire que tous ceux qui méritent leurs méfaits. Ainsi, la rétribution des ennemis d'Allah sera le feu, où il y aura une demeure éternelle comme punition pour avoir nié nos versets. Et les mécréants diront, Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui n'ont égaré, afin que nous les placions tous sous nos pieds, qu'ils soient parmi les plus bas. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Vous avez, mais ayez la bonne œuvre du paradis qui vous a été promis. Nous sommes votre protecteur dans la vie présente et dans l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur et d'un miséricordieux, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah. Fais bonne œuvre et dis, suis du nombre des musulmans. La bonne direction et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent. Et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah. C'est lui vraiment l'audient et l'omniscient. Parmi ses merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Mais ils s'en foutent d'orgueil. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, le glorifient nuit et jour sans jamais se lasser. Et parmi ces merveilles, et que tu vois la terre humiliée toute nue. Puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Celui qui la redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, il est omnipotent. Ceux qui dénaturent le sens de nos versets, le Coran, ne nous échappe pas. Celui qui sera jeté au feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection? Faites ce que vous voulez, car il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. Ceux qui ne croient pas au rappel, quand il leur parvint, alors que c'est un livre puissant et inattaquable, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par derrière, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Il n'est pas dit que ce qui a été dit au messager avant toi. Il ne t'est pas dit ce qui a été dit au messager avant toi. Ton Seigneur est certes détenteur du pardon et détenteur aussi d'une punition douloureuse. Si nous en avions fait un Coran en une autre langue que l'arabe, ils auraient dit: pourquoi nos versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe? Non. Dis, pour ceux qui croient, il y a une guidée et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés d'aveuglement.
en ce qui les concerne, ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre. Puis il y eut controverse là-dessus. Et si ce n'était une parole préalable de ton Seigneur, on aurait certainement tranché entre eux. Ils sont vraiment à son sujet dans un doute troublant. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien, et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, il n'est point injuste envers ses serviteurs. À lui revient la connaissance de l'heure. Aucun fruit ne sort de son enveloppe, aucune femelle ne conçoit ni ne met bas, sans qu'il en ait connaissance. Et le jour où il les appellera, sont mes associés, ils diront, nous te déclarons qu'il n'y a point de témoins parmi nous. Est-ce qu'auparavant, les invoqués et les délaissés, et ils réaliseront qu'ils n'ont point d'échappatoire. L'homme ne se lasse pas d'implorer le bien, ni le mal. Si le mal le touche, le voilà désespéré et désemparé. Et nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part, alors, après qu'une détresse l'ait touché, il dit clairement, certes, cela m'est dû. Je ne pense pas que l'heure arrivera un jour, et je suis ramené vers mon Seigneur. Je trouverai, près de lui, la plus belle part. Nous informerons ceux qui ont mécru de ce qu'ils ont fait, et nous leur ferons sûrement goûter à un dur châtiment. Quand nous comblons de bienfaits l'homme, il s'esquive et s'éloigne, et quand un malheur le touche, il se livre à de longues prières. Dit, voyez-vous si cela, le Coran, émane d'Allah, et qu'ensuite vous le reniez? Qui ne trouvera plus égaré que celui qui s'éloigne dans la dissidence? Nous leur montrerons les signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. La sourate qui suit, la sourate Ashura, qui est la sourate 42. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amin. Ain Sin Kaf. C'est ainsi qu'Allah, le puissant, le sage, te fait des révélations, comme à ceux qui ont vécu avant toi. Il lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Il est le sublime, le très grand. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur fête, quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Allah est certainement le pardonneur, le très miséricordieux, et pourtant, et quand à ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, Allah veille à ce qu'ils font, et tu n'es pas pour eux un garant. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités et ses alentours, et que tu avertisses le jour du rassemblement, sur lesquels il n'y a aucun doute. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Et si Allah avait voulu, il aurait fait une seule communauté. Mais il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde. Et les injustes n'auront ni protecteur, ni maître, ni secoureur. Et les injustes n'auront ni maître, ni secoureur. Ils ont pris des maîtres en dehors de lui. C'est Allah qui est le seul maître. Et c'est lui qui redonne la vie aux morts. Et c'est lui qui est omnipotent. Sur toutes les divergences, le jugement d'Allah appartient à Allah. Tel est Allah, mon Seigneur, et en lui je place ma confiance. Et c'est à lui que je retourne repentant. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant.
Il possède les clés des trésors des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec largesse ou les restreint à qui il veut, certes. Il est omniscient. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il a enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, et ceci par rivalité entre eux. Et si ce n'était une parole préalable de ton Seigneur pour un terme fixé, on aurait certainement tranché entre eux. Ceux à qui le livre a été donné en héritage, après eux, sont vraiment à son sujet dans un doute troublant. Appelle donc les gens à cela. Reste droit comme il t'a été commandé, et ne suis pas leur passion, et dis, je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre. Il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres, à vous vos œuvres. Aucun argument ne peut trancher entre vous et nous. Et Allah regroupera tous, et vers lui est la destination. Et ceux qui discutent au sujet d'Allah, après qu'ils ont répondu à son appel, leur argumentation est auprès d'Allah sans valeur. Une colère tombera sur eux et ils auront un dur châtiment. C'est Allah qui a fait descendre le livre en toute vérité, ainsi que la balance. Et quand c'est? Peut-être que l'heure est proche. Ceux qui n'y croient pas cherchent à la hâter, tandis que ceux qui croient sont craintifs. Sache que c'est la pure vérité. Et ceux qui discutent à propos de l'heure sont dans un égarement lointain. Allah est doux envers ses serviteurs. Il attribue ses biens à qui il veut et c'est lui le fort, le puissant. Quiconque désire labourer le champ de sa vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer le champ de la vie présente, nous lui accorderons de ses jouissances, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Tu verras les injustes éprouvés par ce qu'ils ont fait, et le châtiment s'abattra sur eux inéluctablement. Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres seront dans les sites fleuris des jardins, ayant ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est la grande grâce. Telle est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ceux de ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Il dit, je ne vous demande aucun salaire, si ce n'est l'affection eu égard à nos liens de parenté. Et quiconque accomplit une bonne action, nous répondons par une récompense encore plus belle. Allah est certes pardonneur et reconnaissant. Ou bien ils disent, il a inventé un mensonge contre Allah. Or, si Allah voulait, il scellerait ton cœur. Par ces paroles, cependant, Allah efface le faux et confirme le vrai. Il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et sait ce que vous faites. Et exauce les vœux de ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres et leur accroît sa faveur, tandis que les mécréants ont un dur châtiment. Si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. Et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'on en ait désespéré et répand sa miséricorde. Et c'est lui le maître, le digne de louange. Parmi ses œuvres est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup.
Vous ne pouvez pas échapper à la puissance d'Allah sur la terre et vous n'avez en dehors d'Allah ni maître ni défenseur. Et parmi ces preuves sont les vaisseaux à travers la mer, semblables à des montagnes. S'il veut, il calme le vent et les voilà qui restent immobiles à sa surface. Ce sont certainement là des preuves pour tout homme endurant et reconnaissant. Ou bien il les détruit en punition de ce qu'ils ont acquis comme péché, cependant il pardonne beaucoup. Ceux qui disputent à propos de nos preuves savent bien qu'ils n'ont pas d'échappatoire. Tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance de la vie présente. Mais qui auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance à leur Seigneur, qui évitent de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et pardonnent après s'être mis en colère, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la salate, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, conformément à ce que nous leur attribuons, et qui, atteints par l'injustice, ripostent. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah, et il n'aime point les injustes. Quant à ceux qui ripostent, après avoir été lésés, cela, pas de voie de recours légal contre eux. Il n'y a de voie de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus. Contrairement aux droits sur la terre, ceux-là auront un châtiment douloureux. Et celui qui endure et pardonne, cela est vérité, fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Et quiconque Allah égare n'aura protecteur après lui. Cependant, tu verras les injustes dire, en voyant le châtiment, y a-t-il un moyen de retourner sur terre? Et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement, en regardant d'un œil furtif, tandis que ceux qui ont cru, les perdants seront certes ceux qui, au jour de la résurrection, font de leur propre perte et celle de leur famille. Les injustes subiront certes un châtiment permanent. Ils n'auront pas de protecteur en dehors d'Allah pour les secourir, et quiconque Allah égare n'a aucune voix, n'a plus aucune voix. Répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne un jour dont Allah ne reportera jamais le terme. Ce jour-là, nul refuge contre vous et vous ne pourrez point nier vos péchés. S'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde et tu n'es chargé que de transmettre le message. Et lorsque nous faisons goûter à l'homme une miséricorde venant de nous, il en exulte, mais si un malheur les atteint pour ce que leurs mains ont perpétré, l'homme est alors très ingrat. À Allah appartient les cieux, la royauté des cieux et la terre. Il crée ce qu'il veut et il fait don de fils à qui il veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut, il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager, un ange qui révèle, par sa permission, ce qu'Allah veut. Il est sublime et sage. Et c'est ainsi que nous avons révélé un esprit, le Coran provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre, ni de la foi. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit, le chemin d'Allah à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Oui, c'est à Allah que cheminent toutes les choses. Dans la sourate L'Ornement, qui est la sourate 43,
Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amim. Par le livre explicite, nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de nous, dans l'écriture mère, l'original au ciel, sublime et rempli de sagesse. Quoi? Allons-nous vous dispenser du rappel? Le Coran, pour la raison que vous êtes des gens outranciers? Que de prophètes avons-nous envoyés aux anciens? Et pas un prophète ne leur venait sans qu'ils ne le tournèrent en dérision. Nous avons fait périr de bien plus redoutables qu'eux. Et on a déjà cité des exemples des anciens. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certainement le Tout-Puissant, l'Omniscient qui les a créés. Ce qui vous a donné la terre pour berceau et vous a tracé des sentiers afin que vous vous guidiez. Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle nous ranimons une fois morte, aride. Ainsi vous serez ressuscités. Celui qui a créé les couples dans leur totalité et a fait pour vous des vaisseaux et des bestiaux et des montures, afin que vous vous installiez sur le dos et qu'ensuite, après vous y êtes installé, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et que vous disiez gloire à celui qui nous a soumis à tout cela, alors que nous n'étions pas capables de les dominer. C'est vers notre Seigneur que sera notre retour. C'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Et ils lui firent de ses serviteurs une partie de lui-même. L'homme est vraiment un ingrat déclaré. Ou bien se serait-il attribué des filles parmi ceux qu'il crée et accoudé pour vous, à vous, par préférence des fils? Or, quand on annonce à l'un d'eux la naissance d'une semblable, de ce qu'il attribue au tout miséricordieux, son visage s'assombrit d'un chagrin profond. Quoi? Cet être, la fille, élevée au milieu des parures et qui, après la dispute, est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante? Et ils firent des anges, qui sont les serviteurs du tout miséricordieux, des êtres féminins. Étaient-ils témoins de leur création? Leurs témoignages seront alors inscrits et ils seront interrogés. Et ils dirent, si le tout miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. Ils n'en ont aucune connaissance. Ils ne font que se livrer à des conjonctures. Ou bien leur avions-nous donné, avant lui, avant le Coran, un livre auquel ils seraient fermement attachés? Mais plutôt ils disent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons sur leurs traces. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que les gens aisés n'aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Il dit, même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos anciens, ils dirent, nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyés. Nous nous vengeâmes d'eux. Regarde ce qu'il est advenu de ceux qui crient au mensonge. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, et c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être viendront-ils. Je désavoue totalement ce dont vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Mais à ces gens, ainsi qu'à leurs ancêtres, j'ai accordé la puissance, j'ai accordé la jouissance jusqu'à
ce que leur vint la vérité, et un message explicite. Et quand la vérité leur vint, ils dirent: «C'est de la magie et nous n'y croyons pas». Et ils dirent: «Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une de nos cités, de l'une des 2 cités? Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent des autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté mécréante, nous aurions été certes les maisons de ceux qui ne croient pas au tout miséricordieux, de toits d'argent avec des escaliers pour y monter. Nous aurions pourvu les maisons de portes et de divans aussi accoudés, ainsi que des ornements. Et tout cela ne serait que jouissance temporaire de la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà, auprès de ton Seigneur, est pour les pieux. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Il détourne certes les hommes du chemin droit, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Lorsque cet homme vient à vous, il dira à son démon: hélas, que n'y a-t-il entre toi et moi, la distance entre les 2 orients, l'Est et l'Ouest? Quel mauvais compagnon que tu es! Il ne vous profitera point ce jour-là, du moment où vous étiez injuste, que vous soyez associés dans le châtiment. Est-ce donc toi qui fais entendre les sourds ou qui guide les aveugles et ceux qui sont dans un égarement évident? Soit que nous t'enlevons, te ferons mourir, et alors nous nous vengerons d'eux, ou bien que nous te ferons voir ce que nous leur avons promis, le châtiment, car nous avons sur eux un pouvoir certain. Tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. C'est certainement un rappel, le Coran, pour toi et ton peuple, et vous en serez interrogés. Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux des divinités à adorer. Nous avons effectivement envoyé Moïse avec nos miracles à Pharaon et à ses notables. Il dit: «Je suis le messager du Seigneur de l'univers». Puis lorsqu'il vit à eux avec nos miracles, voilà qu'ils en rirent. Chaque miracle que nous leur montrons était plus probant que son précédent, et nous saisîmes par le châtiment. Peut-être viendront-ils vers nous. Et il dit: ô magicien, implore pour nous ton Seigneur au nom de l'engagement qu'a pris envers toi. Nous suivons le droit chemin. Puis, quand nous eûmes écarté d'eux le châtiment, voilà qu'ils violèrent leurs engagements. Et Pharaon fit une proclamation à son peuple et dit: ô mon peuple, le royaume de Misre ne m'appartient-il pas, alors que ces canaux qui coulent à vos pieds? N'observez-vous donc pas? Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer? Pourquoi ne lui a-t-on pas lancé des bracelets d'or? Pourquoi les anges ne l'ont-ils pas accompagné? Ainsi chercha-t-il à étourdir son peuple et ainsi l'obéirent-ils quand ils étaient des gens pervers? Puis lorsqu'ils eurent irrité, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. Nous saisîmes d'eux un antécédent et un exemple, une leçon pour la postérité. Quand on cite l'exemple du fils de Mariam, ton peuple s'en détourne en disant: nos dieux sont-ils meilleurs ou bien lui? Ce n'est que la polémique qu'il te le cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers. Et Jésus n'était qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits
et que nous avons destiné un exemple aux enfants d'Israël. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui se succéderaient sur la terre. Il sera un signe au sujet de l'heure, n'en doutez point. Et suivez-moi, voilà un droit chemin. Que le diable ne vous détourne pas, car il est pour vous un ennemi déclaré. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez alors Allah donc et obéissez-moi. Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc. Voilà un chemin droit. Mais les fractions divergèrent entre elles. Malheur donc aux injustes du châtiment d'un jour douloureux. Attendent-ils seulement que l'heure leur vienne à l'improviste, sans qu'ils ne s'en rendent pas compte? Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point lésés, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en vos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y êtes fêtés. On fera circuler parmi vous des plats d'or et des coupes. Il y en aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Il y aura là pour vous beaucoup de fruits dont vous mangez. Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer, qui ne sera jamais ininterrompu pour eux, et où ils seront en désespoir. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'étaient eux les injustes. Et ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. Ont-ils pris quelques décisions entre eux? Car c'est nous qui décidons. Eh bien, est-ce compte-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations? Mais si, nos anges prennent note auprès d'eux, dit, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône, il transcende ce qu'ils décrivent. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur fausseté et s'amuser jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qui leur est promis. C'est lui qui est la divinité dans le ciel et la divinité sur terre. Et c'est lui le sage, l'omniscient, Allah. Et béni soit celui à qui appartient la souveraineté des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux. Il détient la science de l'heure et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et ceux qui l'invoquent en dehors de lui n'ont qu'un pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité, en pleine conscience de cause, en pleine connaissance de cause. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Comment font-ils donc pour se détourner? Et sa parole, la parole du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Seigneur, ce sont là des gens qui ne croient pas. Eh bien, éloigne-toi d'eux, pardonne-leur et dis salut, car ils sauront bientôt. Dans la sourate 44, la sourate La Fumée, pour ceux qui pourraient dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Mais par le livre explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous. C'est nous qui envoyons les messagers, à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient, l'omniscient, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux. Si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Point de divinité à part lui. Il donne la vie et donne la mort, et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais ces gens-là, dans le doute, s'amusent. Eh bien, attendez le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent nous croyons. D'où leur vient cette prise de conscience alors qu'un messager explicite leur est déjà venu? Puis ils s'en détournent en disant: c'est un homme instruit, pas d'autre, par d'autres, un possédé. Puis ils s'en détournent en disant: c'est un homme instruit par d'autres, un possédé. Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous récidiverez. Le jour où nous userons de la plus grande violence et nous les vengerons, et avant eux, nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon, quand un noble messager leur était venu, leur disant: livrez-moi les serviteurs d'Allah. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Et ne vous montrez pas hautain vis-à-vis d'Allah, car je vous apporte une preuve évidente. Et je cherche protection auprès de mon Seigneur et votre Seigneur, pour que vous ne me lapidiez pas. Si vous ne voulez pas croire en moi, éloignez-vous de moi. Il invoqua alors son Seigneur. Ce sont des gens criminels. Voyage de nuit avec mes serviteurs, vous serez poursuivis. Laisse la mer calme. Telle que tu l'as franchie, ce sont des armées vouées à la noyade. Que de jardins et de sources ils laissèrent derrière eux. Que de champs et de superbes résidences. Que de délices au sein desquelles ils se réjouissent. Il en fut ainsi et nous fîmes qu'un autre peuple en hérita. Ni le ciel, ni la terre ne les pleurèrent et ils n'eurent aucun délai. Et certes, nous sauvâmes les enfants d'Israël du châtiment avilissant de Pharaon, qui était hautain et outrancier. À bon escient, nous les choisîmes parmi tous les peuples de l'univers et leur apportâmes des miracles de quoi les mettre manifestement à l'épreuve. Ceux-là, les Mécois diront: il n'y a pour nous qu'une mort, la première, et nous ne serons pas ressuscités. Faites donc revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. Sont-ils les meilleurs ou le peuple de Touba et ceux qui les ont précédés? Nous les avons fait périr parce qu'ils vraiment, ils étaient des gens criminels. Ce n'était pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux. Nous les avons créés en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. En vérité, le jour de la décision sera leur rendez-vous à tous. Le jour où les alliés ne seront d'aucune utilité à un autre allié, et ne seront pas secourus non plus, sauf celui à qui Allah fera miséricorde, car c'est lui le puissant, le très miséricordieux. C'est l'arbre de Zakoum, sera la nourriture du grand pécheur. Comme du métal en fusion, il bouillonnera dans leur ventre, comme le bouillonnement de l'eau surchauffée, qu'on le saisisse et qu'on l'emporte en plein dans la fournaise, qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment. Goûte, toi qui te prétendais être le puissant, le noble, voilà ce dont vous doutiez. Les pierres, les pieux, seront dans une demeure sûre, parmi des jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart et seront placés face à face. C'est ainsi. Et nous leur donnerons des épouses, des houris aux grands yeux,
et ils demanderont en toute quiétude toutes sortes de fruits. Ils n'égoutteront pas à la mort, sauf leur mort première, et Allah les protégera du châtiment de la fournaise. C'est là une grâce de ton Seigneur, et c'est là l'énorme succès. Nous l'avons facilité dans ta langue, afin qu'il se rappelle. Attends donc, attends donc. Eux aussi attendent. Alors, et voilà, mes chers frères et sœurs, ces 3 sourates du Coran qui commencent toutes les 3 par des voyelles isolées, qui sont les hamim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.